J'estime avoir beaucoup de chance, être très privilégié. Parce que bien qu'il y ait une formation scientifique, puisque j'ai appris à être médecin, j'ai eu la chance de pouvoir découvrir les mondes qui existent au-delà de la matière. C'est que la matière, c'est une fréquence, c'est une énergie, mais ce n'est pas la seule. En fait, la longueur d'onde du monde matériel, parmi toutes les longueurs d'onde qui existent, c'est un tout petit pourcentage. Pour donner qu'un exemple, nous entendons des sons, mais les chiens entendent beaucoup plus que nous. Et il y a des tas d'animaux qui ont une bande sonore bien plus large que nous. Visuellement, c'est pareil, nous voyons des choses, mais certains animaux voient plus. Les aigles voient des distances extraordinaires. Bref, nous ne sommes pas, en quelque sorte, des êtres finis dans la matière. La matière, ce n'est qu'un aspect de notre vie. Et la beauté de la médecine holistique et du chamanisme, c'est de nous rappeler qui nous sommes. Nous ne sommes pas des êtres de matière destinés à mourir un jour. Ça, c'est une vision très limitée, c'est ce qu'on appelle le matérialisme. Mais c'est une vision qui fait froid dans le dos parce qu'on vit dans la peur. On a tout le temps peur de mourir. Alors que la réalité, c'est que nous sommes au départ des êtres de lumière qui ont créé un corps mental, un corps émotionnel et un corps physique. Comprendre ça, ça libère d'un poids. Parce que seul notre corps physique peut mourir. Mais notre corps émotionnel, notre corps mental, notre corps spirituel, qui sont des corps vibratoires, des fréquences, ne peuvent pas être détruits. Et du coup, ça donne une autre vision de la vie. Parce qu'au lieu de croire qu'il n'y a que le monde matériel qui existe, on va s'intéresser à ce qui existe au-delà de la matière. Et la bonne nouvelle, c'est que dès qu'on apprend à lâcher nos émotions à travers le corps physique et à dépolluer ce corps physique, on va pouvoir ouvrir nos capacités intérieures, nos sens intérieurs pour explorer d'autres réalités. C'est ce qu'ont fait tous les mystiques de toutes les époques. Les Jésus, les Bouddhas, les Krishna, les saints de l'Église, c'est tous des êtres qui ont ouvert la perception à autre chose que le monde matériel. Et la bonne nouvelle, c'est que tous décrivent la même chose, c'est que les mondes dans lesquels nous pouvons nous ouvrir, que nous pouvons explorer, sont des mondes de lumière, de joie, d'amour. Et c'est ce qu'on vit quand on meurt. Quand on meurt, on ne sombre pas dans un néant affreux, en fait. On rentre à la maison, dans des mondes merveilleux. Et c'est la beauté, en quelque sorte, de la vie des chamans. C'est de pouvoir être à la fois dans le monde rationnel, le monde scientifique, le monde matérialiste, certes, mais de pouvoir aussi ouvrir ces capacités intérieures qui vont permettre d'explorer ces mondes. Et ce qui est merveilleux, c'est que dans ces mondes non matériels, il y a des êtres qui vivent. Et ces êtres ne sont pas des êtres durs, rigides, qui sont dans le pouvoir, le contrôle. Non, ce sont des êtres joyeux, lumineux. Alors qu'il s'agisse de fées, d'anges, de guides spirituels ou d'habitants de planètes plus évoluées que la Terre, les mondes non matériels sont peuplés d'êtres bienveillants. Et c'est une très bonne nouvelle. Nous n'allons pas être tout d'un coup attaqués par des extraterrestres qui vont tout casser, comme dans certains films d'horreur, comme Mars Attack, mais nous allons en fait pouvoir de plus en plus être accompagnés, guidés, soutenus par des êtres spirituels. Et le propre des êtres spirituels, c'est qu'ils vivent dans l'amour, dans la paix et dans l'envie d'aider les autres, parce qu'ils ont la conscience que nous sommes tous un. Cette conscience, elle est très importante. Nous sommes à la fois une partie et le tout. Nous sommes la feuille et l'arbre. Nous sommes le rocher et la montagne. Nous sommes la vague et l'océan. Et cette conscience d'être une partie et le tout, ça donne une autre vision, parce qu'on sort des ismes. N'est-ce pas? Les ismes, c'est le communisme, le catholicisme, le protestantisme, le fascisme, et tous ces ismes, c'est des ismes de guerre. Dans ma vision, les deux seuls ismes qu'on gardera dans le futur, c'est le tourisme, parce que c'est pas toxique pour personne, et le chamanisme. Parce que le chamanisme apporte une vision qui est celle que nous sommes tous un. Non seulement tous les êtres humains, mais aussi tous les êtres vivants. Et cette notion d'unité avec tous les êtres vivants débouche aussi sur la paix avec le règne animal. J'ai écrit un livre là-dessus qui s'appelle « Rétablir l'harmonie avec le peuple animal ». Et je pense que c'est un sujet capital, parce que notre société s'autodétruit et détruit les forêts, fait toutes sortes de choses aberrantes à cause de l'idée fausse que les animaux sont là pour nous nourrir. Et c'est une illusion totale. Il n'y a aucune raison scientifique de manger de la viande. Par contre, il y a 1000 raisons scientifiques de ne pas en manger. Parce que la viande est un aliment très déséquilibré pour l'homme. Les produits laitiers, c'est la même chose. Bref, nous n'avons aucun besoin d'avoir des aliments qui viennent des animaux. Les animaux ont le droit de vivre autant que nous sur cette planète. Et dans les peuples chamaniques que je suis allé voir vivre et qui vivent sans conflit et sans maladie, il y a un respect total de la vie animale. L'idée de tuer un animal ne vient pas aux gens parce qu'ils pensent que les animaux, on partage la même planète qu'eux. Et si on est avec eux
relations harmonieuses, eh bien, ce sont des amis, des frères, des sœurs et des compagnons de jeu. Mais ce ne sont plus des animaux d'élevage qu'on va tuer par millions pour nous intoxiquer avec des aliments qui ne nous conviennent pas. Cette vision que nous sommes des êtres spirituels, qui avons un corps mental, un corps émotionnel et un corps physique, et que nous habitons dans ce corps physique, nous permet de donner du sens à notre vie. Parce que nous cessons d'être dans la peur, peur de mourir, peur des autres, on croit qu'il faut absolument se battre contre les autres et que la guerre est inévitable. Tout ça, ce sont des idées d'une époque qui, grâce à Dieu, touche à sa fin. Le monde de demain, c'est le monde que nous allons créer tous ensemble, un monde de joie intérieure, de paix, de prospérité. Et c'est entre nos mains. C'est à chacun de jouer, en quelque sorte, sa note dans cette symphonie. C'est comme s'il y avait un grand orchestre. Et chaque être humain, certains ont un violon, d'autres une grosse caisse, d'autres un piano. Il faut que chacun joue sa mélodie, parce que chaque être humain est totalement différent de tous les autres, mais en même temps, il a un rôle à jouer. Parce que pour que la symphonie soit belle, il ne faut pas qu'il y ait un seul musicien, il faut qu'il y ait tout l'orchestre. Et c'est vers cette conscience d'être membre de ce grand orchestre qui s'appelle l'humanité et de cet encore plus grand orchestre qui s'appelle la symphonie de tous les êtres vivants qui va nous permettre d'avancer vers une autre société, une société libérée des folies du passé. Et toutes ces folies peuvent se résumer en un mot, ça s'appelle l'ignorance spirituelle. C'est l'ignorance de qui nous sommes qui nous a fait avoir peur, douter, se sentir coupable, croire que l'autre est un ennemi. Bref, tout ce monde-là est un monde qui était constitué d'une ignorance de notre vraie nature. Et la très bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, ces notions que les vieux sages du passé ont toujours dit depuis des millénaires, que nous sommes des êtres de lumière au départ, les savants, les scientifiques de pointe, les physiciens disent la même chose. C'est que nous sommes des êtres vibratoires et au départ, nous sommes des êtres de lumière et nous avons créé en ralentissant nos vibrations le corps mental, le corps émotionnel et le corps physique. Et faire circuler nos énergies dans ces différents corps, nous ouvrir à la conscience de qui nous sommes vraiment, c'est vraiment ça, la grande aventure de notre époque. Parce que comme l'a dit Malraux, il a dit le 21e siècle sera spirituel ou ne sera pas. Et c'est vrai que si nous restons coincés dans le matérialisme, nous allons vers le suicide collectif. Mais si nous nous ouvrons à la spiritualité, une spiritualité vécue de l'intérieur par chacun, nous allons pouvoir collaborer avec tous les êtres vivants pour créer un monde de fraternité, d'amour, de partage et de rire. Parce que le propre des êtres spirituels, c'est qu'ils sont spirituels au double sens du terme. Spirituel dans le sens de spiritualité, mais aussi spirituel dans le sens de drôle. En français, spirituel, ça veut dire drôle. Et le rire est un des outils les plus fantastiques qui soient pour sortir du stress, des tensions et pour nous mettre à rire parce que c'est merveilleux. On dit que rire est le propre de l'homme. C'est vrai que rire est le propre de l'homme libéré. Alors que le sérieux, c'est le propre de l'homme coincé et qui souffre et qui croit qu'il ne peut rien faire. Alors, rions, amusons-nous, osons retrouver cette capacité de jouer et de rire que nous avions comme petits enfants pour créer en nous et autour de nous un monde joyeux.